AG2R La Mondiale et Les Échos vous présentent 3 minutes contre les idées reçues. Bonjour et bienvenue dans notre émission AG2R La Mondiale Les Échos consacrée à la protection sociale et patrimoniale, 3 minutes contre les idées reçues. Au programme aujourd'hui, transmission et retraite. Et pour en parler avec nous, Jean-Marie Sabourin, expert comptable. Jean-Marie Sabourin, bonjour. Bonjour. Première idée reçue sur la transmission et la retraite, elle veut que financer sa résidence principale soit un bon moyen de préparer sa retraite. Je vais volontairement être provocateur pour vous répondre, en invitant le chef d'entreprise à considérer sa résidence principale comme un passif et non pas comme une richesse. Alors je vais essayer peut-être d'expliciter un petit peu mon propos. Je crois qu'effectivement, tout chef d'entreprise cédant son entreprise va avoir une perte de revenus qui sera son revenu professionnel. Et c'est vrai que je l'invite à anticiper cette perte de revenus professionnel en établissant un bilan patrimonial. Et ce bilan patrimonial peut être avec un éclairage très différent de ce qu'on peut toujours analyser dans ce cadre, c'est-à-dire de mettre à l'actif tous les biens qui sont générateurs de ressources, son actif patrimonial, actif foncier, actif mobilier, de mettre aussi à l'actif les droits qu'il a pu générer pendant sa carrière, comme les droits en matière de retraite. Et donc, pour être très clair, avoir à l'actif de ce bilan patrimonial l'ensemble des biens et droits générateurs de ressources. Et au passif, eh bien au passif le reste, c'est-à-dire au passif tout ce qui va lui coûter pendant sa vie entre guillemets de retraité, à savoir tous les biens dont il a la jouissance, résidence principale, résidence secondaire, bien sûr tous ces éléments de train de vie, parce qu'en réalité tout ce passif doit être financé, générateur de dépenses, doit être financé par les ressources produites par l'actif. Donc vous voyez que finalement je ne classe pas du tout l'habitation principale dans l'actif, mais plutôt dans le passif. Donc ce n'est pas du tout une richesse, de mon point de vue. Autre idée reçue, elle veut que le dirigeant finalement n'a pas à se préoccuper de sa retraite, puisque de toute façon il va capitaliser, il va vendre son entreprise. Les chefs d'entreprise doivent bien prendre conscience, et c'est d'autant plus vrai que les mutations économiques aujourd'hui sont très rapides, mutations économiques et technologiques, c'est que la valeur d'une entreprise, en réalité, d'abord, elle doit être bien appréhendée. Elle doit être bien appréhendée techniquement, juridiquement, humainement. Et pour cela, évidemment, je l'invite à s'entourer de conseils, mais on sait aussi qu'une valeur d'entreprise est mouvante et qu'une entreprise peut valoir 100 aujourd'hui, 80 demain, 20, voire 0 plus tard. Donc soyons très prudents et je l'invite là aussi, si je reprends mon image du bilan patrimonial, à plutôt dire finalement qu'est-ce que je peux mettre pendant ma vie professionnelle comme actif, et puis pour la majorité d'entre eux, si je peux rajouter la cerise sur le gâteau par le produit de la vente de l'entreprise, je le rajouterai, mais en principe quand on a à gérer des plus, c'est relativement facile. Oui. Dernière idée reçue, elle veut que je vendrai mon entreprise en tant que dirigeant d'entreprise quand je ferai valoir mes droits à la retraite. Erreur fondamentale qui rejoint un petit peu d'ailleurs ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Tout un chacun a une courbe, vous savez qu'on n'est pas toujours aussi efficace à 65 qu'on a pu l'être à 40 ou à 30. Et je crois qu'il faut avoir conscience des atouts de son entreprise, mais aussi de ses propres faiblesses. Il est certain qu'il faut préparer la vente de son entreprise. Le fait, par exemple, de s'entourer de collaborateurs et d'un encadrement efficace qui permettent petit à petit de se substituer à vous, par exemple, est générateur de valeur. Mais à l'inverse, peut-être qu'il y a un certain nombre de défis qu'à un certain âge, on n'a pas envie de relever. Et donc, il faut savoir se dire finalement, à 55, à 58, j'arrête, plutôt que de faire le combat de trop, comme l'on dit. Donc bien vendre son entreprise, c'est la vendre au bon moment. Absolument, the right time. Jean-Marie Sabourin, merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission AG2R La Mondiale Les Échos, 3 minutes contre les idées reçues. AG2R La Mondiale et Les Échos vous ont présenté 3 minutes contre les idées reçues.